Salut, chers compatriotes. La Drum Team, toujours elle et encore elle, une fois de plus devant le sanctuaire de la résistance pour parler au peuple gabonais et dire au peuple gabonais que nous n'arrêterons pas ce combat tant que Bertrand Zibia Beugue est toujours gardé dans les geôles de la dictature. Nous n'arrêterons pas tant que tous les autres prisonniers politiques ne seront pas libérés. Nous n'arrêterons pas tant que le Gabon ne sera pas libéré. Nous irons jusqu'au bout et nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. La dernière fois, j'ai discuté avec un de mes amis qui vit ici aux États-Unis d'ailleurs, qui me disait, mais le combat là, j'ai l'impression que ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il semblait un peu découragé. Et je lui ai répondu tout simplement en prenant des exemples. En lui disant, si des voyous rentrent dans ta maison, violent ta femme, séquestrent tes enfants, commencent à violenter ta famille, que feras-tu? Attendrais-tu que quelqu'un vienne d'ailleurs pour venir libérer ta femme ou défendre ta maison, ou tu vas commencer à te battre tout seul avant que les voisins viennent t'aider? Il a répondu tout simplement que je me battrai d'abord de toutes mes forces pour sauver ma famille, sauver mes enfants et ma femme. C'est la même chose que nous faisons. Depuis plus de 5 ans, nous nous battons corps et âme pour libérer notre pays. Parce que nous sommes envahis par des gens venus d'ailleurs. Nous sommes envahis par des voyous qui pillent nos richesses, qui tuent nos enfants. Nous nous battons pour ça. Et ces voyous sont à la tête du pouvoir. Et ces voyous, nous connaissons leur nom. Nous connaissons où ils habitent. Nous avons le droit de nous défendre. Vous avez vu le communiqué de la junte au pouvoir la dernière fois. Ils continuent à mettre des restrictions sur le peuple gabonais. Nous ne pouvons plus sortir, nous ne pouvons plus circuler comme il faut dans notre pays, avec des prétextes fallacieux, alors qu'eux-mêmes peuvent faire des réunions, peuvent se retrouver, peuvent circuler comme ils veulent dans le pays. Vous voyez que ces gens venus d'ailleurs nous emprisonnent dans notre propre pays. Donc nous avons le devoir de nous défendre par tous les moyens. Je demande au peuple gabonais de s'armer de courage afin d'en finir avec ces voyous. Sans plus tarder, je vais passer la parole au grand secousse qui va s'adresser également à vous. Mes frères et sœurs, bonsoir et bonjour pour certains, enfin, surtout ceux qui sont aux États-Unis. Bonjour. Nous sommes encore ici à l'ambassade des États-Unis pour défendre les intérêts du peuple gabonais. Pour commencer, je veux d'abord présenter au nom de la communauté gabonaise aux États-Unis nos condoléances à la famille du colonel Mudoki. Vous savez que le colonel Mudoki est mort depuis la semaine dernière, depuis vendredi, la nuit de jeudi à vendredi, et nous présentons à sa famille nos condoléances. Bien, pour parler maintenant du Gabon, je crois qu'il est inutile de me répéter souvent, mais il est intéressant qu'on se dise toujours certaines choses. Le pays est envahi par une légion étrangère qui s'en fout de ce que les Gabonais sont. Ils menacent notre vivre ensemble, notre économie est par terre, nos populations souffrent et nous ne laisserons pas cette affaire-là
continuer. On est en train de garder les Gabonais dans leur maison en prenant cette pandémie comme excuse. C'est une agression que nous ne pouvons plus supporter. Disons que les Gabonais, à l'heure actuelle, on impose aux Gabonais de rester chez eux à partir de 18 heures. Ces restrictions, franchement, sont contre même nos intérêts. Nos familles ne vivent plus, nos familles souffrent. Alors que ces gens-là qui sont au pouvoir, je prends l'exemple de Lee White, qui au fond a pris les congés et va s'en aller chez lui en Angleterre ou bien aux États-Unis, laissant donc nos populations dans une misère totale. Gabonais et Gabonaises, le Gabon est notre terre. Le Gabon est chez nous. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un comme Alain Serge dirait vient chez vous, agresse vos enfants, agresse votre femme, menace votre maison et vous restez là sans rien faire. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il faut que les Gabonais prennent conscience qu'on doit défendre notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Il faut que la nouvelle République soit mise en marche avec la personne qui a gagné les élections en 2016. La volonté du peuple doit être respectée. Nous n'allons pas répéter ça souvent, mais il faut que les gens agissent maintenant. Il faut que vous agissez. Comment on peut vous garder en prison chez vous? Ce curfew, c'est-à-dire on vous tient dans vos maisons, prisonniers, et vous ne trouvez pas une raison pour défendre vos intérêts. Le Gabon est notre terre. Bon, on va dire, voilà, ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation, mais Israël et la Palestine continuent toujours leur combat. L'Israël se bat pour son existence depuis des années. Le peuple gabonais a donné la victoire à Jean Ping. Il faut que sa volonté soit respectée. Il faut qu'on se batte pour ça. Nous ne pouvons pas parler de démocratie quand nous ne pouvons pas la défendre. Nous ne pouvons pas la défendre. On nous dit d'aller aux élections en 2023. Enfin, je ne comprends pas, la paix des braves, mon Dieu. La paix des criminels. Enfin, ils se retrouvent entre eux pour trouver la paix afin de miner les intérêts du peuple gabonais. C'est ce qu'ils font. Mais on ne peut pas accepter ce genre de paix des braves et aller aux élections alors que l'élection passée, on n'a pas encore trouvé de compromis. Non, il faut que le peuple gabonais, il faut qu'on respecte la volonté du peuple gabonais. Nous devons nous battre pour la démocratie et pour notre survie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se batte pour redonner, pour qu'on ait notre liberté de nous gérer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous rappelle juste pour vous rappeler et me rappeler aussi qu'on doit se battre pour notre liberté, pour notre pays et pour l'avenir de nos enfants. Merci. Merci. C'était le grand Secousse qui s'adressait à vous. Et je tiens toujours à vous dire que notre présence ici n'est que la face visible de l'iceberg, que nous agirons au moment opportun pour en finir avec ces voyous au pouvoir. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan, qui nous a rejoint de là où il est également. Et en passant, je dis bonjour à Aimé Victor. Aimé Victor, n'hésite pas d'intervenir si tu veux. Franck, la parole à toi.
Gabonais, Gabonais, très chers compatriotes, c'est un plaisir et un honneur pour moi de m'adresser toujours à vous. Franck, enlève le Bluetooth. Enlève le Bluetooth. J'ai pas de Bluetooth. Ok, d'accord. C'est vraiment un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Et c'est toujours quelque chose d'extraordinaire pour moi de venir devant le peuple gabonais et de pouvoir vous parler. Je pense que pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe un peu dans notre monde en ce moment, il est important pour nous de pouvoir comprendre ce qui se passe au Gabon. Nous devons comprendre ce qui se passe un peu dans notre monde. Et j'aimerais pouvoir insister un peu sur la France en ce moment. Je suis heureux de voir qu'en France, des généraux ont décidé de ne pas être en phase avec Macron. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les généraux français sont en déphasage avec le jeune président français. Et ils ont choisi d'être du côté du peuple français. En effet, je pense que de plus en plus, la France reconnaît et la France est en train d'agir de manière ignoble. La France ne défend pas les droits de l'homme en dehors de son territoire. Et il est donc bon que des Français qui sont épris de justice et de liberté puissent se mettre debout et condamner leur propre gouvernement parce qu'il en va de la liberté, il en va de la prospérité de la France. Je pense que la France est sur le point de tout perdre aujourd'hui parce qu'elle est en train d'aliéner une majorité de jeunes gens. Vous voyez? Donc il est bon que les Français se ressaisissent, il est bon que les Français mettent la pression sur leur gouvernement afin de pouvoir apporter ce qu'il y a de meilleur pour la France. Et ce qu'il y a de meilleur pour la France, c'est de s'entendre avec les autres peuples, c'est de ne pas exploiter les peuples africains. La Cinquième République est un danger. La Cinquième République est un danger. La Cinquième République est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de mauvais pour l'Afrique. Et il est important pour nous, en tant qu'Africains, que nous nous battons et que nous encourageons le peuple français à se libérer des chaînes qui nous oppressent aussi. Parce que la vérité, c'est que ceux qui pillent en Afrique ne profitent pas aussi ne profite pas aux Français, ça ne profite qu'à une poignée de Français. Et nous devons changer ce paradigme. J'ai aussi appris qu'en Égypte, il y avait le canal de Suez existait depuis, en fait. C'était le trafic qu'il y avait entre donc l'Égypte et l'Asie. Et donc, il y avait le commerce. Les pharaons déjà le faisaient. Mais à cause de l'avancée du désert, le désert a recouvert toute cette rivière-là. Et donc, les gens n'ont pas eu la possibilité, je dis bien, ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir continuer à faire ce commerce. Et donc, Napoléon a été de raviver ce canal de Suez, mais parce qu'ils avaient de mauvais ingénieurs, des ingénieurs qui ont mal calculé, il a dû abandonner ce projet-là. Et un autre Français, un autre consul français du nom de Ferdinand, je crois, de la Perse, qui en 1859 a décidé de faire le projet et cela a pris 10 ans. Et il l'a fait avec la complicité des ingénieurs australiens. Et donc, quand ça a été fait, l'Égypte a dépensé énormément d'argent. À un tel point qu'elle a carrément épuisé son économie. Et l'Égypte vivait très mal parce que, justement, ils avaient dépensé énormément d'argent pour ce projet et ce projet ne bénéficiait pas à l'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nasser, en 1956, a décidé de nationaliser, je dis bien, de nationaliser le canal de Suez. Et en nationalisant le canal de Suez, cela a créé une guerre. La France et les Anglais se sont mis à combattre l'Égypte, à un tel point qu'ils ont bombardé plusieurs villes d'Égypte. Et Eisenhower, le président américain qui était après Truman et qui était avant John F. Kennedy, est venu et a demandé à imposer, à utiliser toute la force des États-Unis et a demandé donc aux gens d'arrêter d'attaquer, a demandé à la France et à l'Angleterre d'arrêter d'attaquer l'Égypte. Et il est venu parce qu'il s'est rendu compte que l'Égypte se rapprochait de plus en plus de Khrouchtchev, donc de l'Union soviétique. Donc les Américains ont utilisé tout leur poids pour pouvoir voir Nasser et de demander à Nasser qu'est-ce qu'il voulait et d'imposer le respect du pays qu'on appelle l'Égypte par les Français et par les Anglais. Et finalement, il a eu gain de cause. Et il a demandé à Nasser qu'est-ce que Nasser voulait. Nasser lui a dit que ce qu'il veut, c'est nationaliser le canal de Suez. Et aujourd'hui, ce canal marche très bien. Donc, je veux tout simplement dire cela pour montrer que c'est dans la nature de la France de pouvoir s'enrichir dans les dos des autres. C'est dans la nature de la France d'exploiter les autres peuples. Et il est important pour nous de prendre l'exemple des Égyptiens, de se battre, de ne pas accepter qu'on nous réduise comme étant moins que les humains. Parce
que nous sommes des humains. La troisième chose que je voudrais aussi dire, que c'est eux, les Égyptiens, qui ont aidé aussi la révolution en Algérie. C'est eux qui ont permis aux Algériens de chasser les Français. Et malheureusement, quand les Français ont quitté l'Algérie, ils sont venus au Gabon, en Afrique francophone, en Afrique centrale, où ils ont mis des dérives pour nous empêcher de nous épanouir. Mais plus qu'ils nous empêchent de nous épanouir, plus qu'ils nous empêchent de rêver, plus qu'ils nous empêchent d'être tout ce que nous sommes, ce que nous allons décider de faire et que nous allons nous empêcher de dormir, plus qu'ils nous empêchent de rêver. Et cela est important que nous, en tant qu'Africains, nous luttons. Maintenant, après avoir parlé de toutes ces choses qui sont des nouvelles fraîches ou des nouvelles anciennes du monde entier, j'aimerais pouvoir me focaliser dans mon pays. Il est de plus en plus, je suis de plus en plus convaincu qu'au Gabon, il y a des hommes d'excellence, des hommes d'intégrité. Malheureusement, ces hommes-là, on ne porte pas d'attention sur eux. On aime se focaliser sur des hommes et des femmes parce qu'ils ont énormément d'argent. On veut faire d'eux des idoles. Or, il y a des hommes au Gabon, des hommes intègres, tels que Luc Bengonsi, qui, pendant toute sa vie, a sacrifié sa vie pour le bonheur du Gabon, pour la liberté du Gabon, pour la prospérité du Gabon, pour permettre à ce pays qu'on appelle le Gabon de pouvoir prospérer. Et donc, il est important, il est crucial, et je pense qu'il est bon qu'on doit se battre pour pouvoir permettre donc à tous les peuples, je dis bien à tous les peuples, en particulier à notre peuple qui doit s'épanouir. Nous ne devons jamais accepter le joug de la France sur notre pays. Non, beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi quand j'ai commencé le live, j'ai parlé de la France? Je parle de la France parce que la France s'ingère dans la politique de mon pays. Voilà pourquoi j'ose aussi m'ingérer dans la politique de la France. Et j'encourage ce que les généraux français sont en train de faire, ce que les gilets jaunes sont en train de faire. J'encourage cette rébellion-là en France. Parce qu'il est inacceptable que la Ve République ait été conçue pour pouvoir nous opprimer et nous oppresser. Et j'aimerais aussi pouvoir dire que à chaque fois que nous, au Gabon, on veut pouvoir donner la gestion de notre pays à des hommes qui viennent d'ailleurs, des hommes qui n'ont aucune attache au Gabon, des hommes qui n'aiment pas le Gabon, je vous le dis, ils ne feront rien pour pouvoir développer notre pays. Ils ne feront rien pour que notre pays prospère. Au contraire, ils vont l'appauvrir. Et je n'arrive pas à comprendre que depuis Omar Bongo père, on fait toujours la même chose et il nous arrive toujours la même chose. Des hommes et des femmes non gabonais qui prennent les rênes du pouvoir, qui s'approprient les richesses de notre pays, qui se font des fortunes au Gabon et ils vont après se réfugier chez eux où ils développent leur pays, où ils font en sorte que leur peuple et leur pays s'épanouissent pendant que nous, notre peuple et notre pays est en train de se dégrader. Cela n'est pas juste. Je vous le dis, Gabonais et Gabonaises, nous devons reprendre notre pays. Je ne suis pas xénophobe, mais je sais, ma Bible me dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Joseph qui était hébreu. Il est venu en Égypte, mais il avait de l'amour pour l'homme, pour l'humanité, et il voulait faire du bien à l'humanité tout entière. Tout homme qui n'a pas les aspirations d'un Joseph, qui n'a pas les rêves d'un Joseph, qui n'a pas une relation avec son créateur comme Joseph, ne peut pas gouverner un pays qui n'est pas le sien avec son cœur. Ce n'est pas possible. Et voilà, maintenant, nous avons des hommes qui prennent des milliards et des milliards, des centaines de milliards, qui auraient pu nourrir des Gabonais, qui auraient pu faire en sorte que les Gabonais puissent s'épanouir. Ils prennent cet argent et ils s'enfuient ailleurs. Je vous le dis, c'est une vérité qui est certaine. Si un citoyen américain détourne des fonds du gouvernement américain, je vous le dis que l'État américain va utiliser toute sa force et toute sa puissance pour aller récupérer leurs citoyens et le refaire venir aux États-Unis afin qu'ils puissent pouvoir rendre compte de ce qu'il a fait au peuple américain. Pourquoi nous, au Gabon, les gens pillent notre pays, ils violent notre pays, ils détruisent notre pays et après ils vont ailleurs, ils s'enfuient et on ne fait rien. Cela doit s'arrêter. Et nous devons aussi faire confiance aux Gabonais. Nous devons faire confiance aux Gabonais. Je pense qu'au Gabon, nous avons assez de talent. Nous devons nous faire confiance à nous-mêmes. Nous devons réaliser que le Gabon est notre pays. C'est un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Et nous avons la responsabilité de le défendre. Nous avons la responsabilité de faire de cette nation une grande nation, une meilleure nation pour tous. Et à chaque fois qu'il y a des Gabonais qui ne décident pas de se battre pour leur nation, ils abandonnent leur nation et ils ne font pas la fierté de leur peuple. Ils ne font pas la fierté de leurs ancêtres. Et cela n'est pas juste. Nous avons besoin de plus de lutte aussi. Des leaders qui n'aiment pas l'argent, mais qui aiment la liberté, qui aiment la justice. Des leaders qui se battent pour l'idéal d'un peuple et non pour se faire de l'argent.
Donc, je suis venu cet après-midi pour m'adresser à vous et pour vous dire que nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer à lutter jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Parce que nous avons raison et ils ont tort. Le Gabon est un pays où nul ne devrait souffrir comme nous souffrons en ce moment. Parce que nous avons des richesses. Nous sommes un pays qui est immensement riche avec une faible population. Nous avons tout pour réussir et il est inacceptable qu'au Gabon nous échouons et que notre peuple souffre. Donc, Gabonais, très chers compatriotes, ce message d'espoir que je vous donne, c'est qu'il faut qu'on se batte afin qu'on puisse libérer ce pays une bonne fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre pays et que Dieu veille sur notre Afrique. Au revoir. Merci Franck, merci pour ton intervention de là où tu te trouves. Nous, ici, on ne t'entendait pas bien, mais peut-être que ceux qui sont connectés t'écoutent très bien. Donc, j'ai aimé Victor, Serge Christian Guemandong, Violette, vous êtes toutes connectées en ce moment. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Nous sommes ici devant le sanctuaire de la résistance en général. Donc, n'hésitez pas d'intervenir de là où vous êtes. Je vous donne 2 minutes si vous voulez vous connecter. N'hésitez pas, connectez-vous et intervenez. Sinon, nous allons arrêter ce live. Le but pour nous ici, c'est juste de montrer au peuple gabonais que nous sommes toujours debout, que nous continuons ce combat et que nous n'allons jamais nous arrêter et nous irons jusqu'au bout. Donc, Serge, c'est quand tu veux, Aimé, c'est quand tu veux. Sinon, à vendredi prochain, si Dieu le veut, comme nous avons l'habitude de le dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, peuple gabonais, à vendredi, si Dieu le veut. Bye bye.